Alors, tuto suivant pour vous parler de la réalisation de groupes avec le prénom des enfants. Donc c'est la touche groupe plus nom qui vous demande, c'est pas beaucoup plus compliqué que les groupes seuls, qui vous demande de choisir le modèle. Donc je vais en choisir un, qui vous demande si vous voulez ou pas numéroter les groupes. Donc je vous rappelle qu'il y aura un petit numéro en bas à droite. Donc je vais dire oui. Qui vous demande, alors évidemment, ça ne peut pas monter tous les groupes les uns à la suite des autres, puisqu'il faut qu'il ait les noms, qui vous demande donc le groupe concerné. Donc je vais choisir dans une école, toujours Marcel Pagnol, un groupe, par exemple 5e A, qui vous demande de taper les noms. Donc si je vais ouvrir une liste de noms, donc il faut que vous demandiez les listes de noms, évidemment, que c'est celle-là pour la 5e A, je la copie, je la mets dans ma colonne de noms. Donc après, je peux modifier certaines choses, en l'ordre alphabétique, oui, non, si je veux reclasser, mettre la première lettre en majuscule, mais ça se met automatiquement, mais ça met les autres en minuscule, la taille de la classe, de l'école, de l'année. Je peux modifier la taille d'écriture de la police des enfants, l'espace entre chaque nom. Donc là, je laisse par défaut, mais on peut le modifier. Et le décalage de la liste de noms en millimètres, si je veux que ce soit un peu plus bas, un peu plus haut. Donc si je monte mon premier groupe, que je regarde le résultat, donc ça crée sur mon bureau, j'ai mon dossier test. Voilà, dans groupe, ça m'a créé un dossier, un tirage groupe École Marcel Pagnol, et ça m'a monté mon premier groupe. Donc vous voyez, je peux écrire en plus gros si je veux, je peux décaler en Y ma liste de noms, bon, enfin là elle est bien centrée, je peux faire un petit peu ce que je veux, mais ça me l'a créé. Donc après, il suffit de passer au groupe suivant. Le groupe suivant, c'est la 4e 3. Alors si j'oublie de changer les noms, il va me prévenir. Vous voyez, attention, vous n'avez pas changé la liste d'élèves. Pour lui, c'est pas normal, évidemment, qu'il y ait la même liste pour les deux groupes. Ça évite de se tromper. Donc, dans ces cas-là, on peut recommencer. Hein. Si dans ces cas-là, j'ouvre mon deuxième groupe, et je dis bah oui, c'est pas bon, donc je le supprime et je recommence en changeant les noms. Hein. J'efface, là je vais recoller la même liste, mais il va l'accepter puisque que je recolle, il estime lui qu'on a changé. Donc si je fais ça, il me dit que j'ai pas changé l'image aussi, il me prévient si on a changé les noms, mais pas l'image. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est pour éviter de faire des erreurs, hein, pour bien penser à changer et l'image et la liste des élèves. Donc il prévient à chaque fois. Donc vous montez toutes vos classes et vous n'avez plus qu'à les tirer. Donc vous voyez, c'est assez simple. Je ne vous parle pas du reste parce que c'est des options, je ne veux pas vous compliquer la vie. Bon, là, vous pouvez, si vous mettez oui, au lieu de mettre juste le nom de la classe, ça mettra la phrase qu'il y a avant et la phrase qu'il y a après avec la classe au milieu. Et vous pouvez changer cette phrase-là. Voilà, c'est tout. Sinon, l'année scolaire, ça charge automatiquement. Vous pouvez prendre le nom des images là dans le sélecteur si vous chargez les images là, ce qui vous donnera le nom des images s'ils sont déjà créés. Ça vous évite d'avoir à les taper. Base de données, j'en parle pas pour pas vous compliquer. Sinon, bah, vous voyez, c'est changement de taille de classe, école, année, taille des élèves, l'espace entre chaque nom d'élève et un décalage si on est trop haut ou trop bas. Parce qu'en fonction des classes, il y a plus ou moins d'élèves, donc ça centre plus ou moins, mais il peut y avoir un décalage, donc vous pouvez jouer sur ça et recommencer à chaque fois. Euh, Première lettre en majuscule, c'est pour tout mettre en minuscule, et la première lettre en majuscule. S'il y a un nom composé, il va détecter qu'il y a un deuxième nom, il mettra le deuxième nom, la première lettre en majuscule aussi. Cela dit, vous pouvez vérifier et bien sûr modifier ce que vous voulez dans cette liste. Sinon, pour créer les modèles, eh ben, c'est un peu pareil que pour les groupes. Vous avez la touche création de droplet, donc vous sélectionnez un masque. Je vais prendre le même avec les prénoms. Évidemment, vous faites un masque sur Photoshop avec un peu de place pour mettre les noms. Vous placez, en cliquant dessus, vous placez votre image, ou vous
lui indiquer ses valeurs en X, Y, largeur, hauteur. Vous pouvez toujours modifier, faire une rotation, ce que vous voulez. Et c'est exactement pareil. Vous pouvez placer la classe. Donc toujours, hein, je vous rappelle, par exemple, 99 si vous voulez centrer. Si en Y, on va mettre 19, on va voir ce que ça donne. Vous cliquez sur la dernière ligne, on va mettre un petit peu plus haut, 18,5. Voilà. Si vous voulez là, que ce soit centré, vous voyez là c'est centré par rapport à l'image du groupe total. Si vous voulez juste par rapport à l'image au centre, hein, je vous rappelle que là il n'y a qu'une image. Si on avait plusieurs, ça serait 1, 2, mais si vous voulez centrer par rapport à la première image, c'est 99, 1. Et là, vous voyez, ça se décale, c'est centré par rapport à l'image, par rapport à la photo de groupe et non pas par rapport à l'image totale. Pareil pour l'école, si je mets 99, 1, ça va me centrer ça par rapport à la photo de groupe et non pas par rapport à l'image totale. Donc ce qui peut être visuellement très intéressant. Donc après vous mettez l'année scolaire 2020, l'année scolaire 2021, 2, et vous mettez les noms en XY là où vous voulez qu'ils se trouvent. En l'occurrence, je vais mettre ça, j'en sais rien, à 25, on va voir ce que ça donne. Voilà, même un petit peu avant, 24. Allez, 24,2. Voilà, admettons, et les noms commenceront ici et défileront jusqu'en bas. De toute façon, ça se centre automatiquement. Ça centre automatiquement en fonction du nombre d'élèves. Vous pouvez bien sûr changer la police, changer la couleur, un multicolore, noir, bleu, ce que vous voulez, ou dans les couleurs qui sont là. Les noms resteront toujours en noir. Voilà. Et après, bien sûr, vous validez, vous donnez un nom, vous donnez un chemin, et vous pouvez réutiliser votre droplet autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le charger, charger un droplet existant pour le modifier si vous voulez. Et puis, pour vous montrer, évidemment, si vous l'ouvrez dans un logiciel de traitement de texte, vous avez, comme d'habitude, des explications sur la droite, à quoi correspond chaque valeur. Donc la police, la couleur -1, vous voyez, c'est multicolore, les tailles, le masque, etc. Donc sur la deuxième ligne, c'est le nom de la classe, le nom de l'école, le nom de l'année scolaire, voilà, et à la fin, l'emplacement des noms d'élèves. C'est ce qui est la différence principale avec les groupes simples. En XY, donc vous les avez là, et cette valeur-là se modifie en fonction du nombre d'enfants présents dans la liste. Ça se décale automatiquement pour que ce soit centré. Donc vous voyez, vous pouvez encore une fois modifier des choses dans ce petit fichier texte en respectant bien la syntaxe. Donc voilà les explications pour les groupes plus les prénoms. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué, il faut juste bien faire attention que le groupe corresponde bien au nom des élèves que vous avez dans cette liste-là. Vous pouvez même taper dans la liste directement si vous voulez. Voilà, bon, si vous devez les taper, qu'on ne vous a pas donné un fichier, il vaut mieux les taper à part, parce que si vous vous trompez, il faudra les retaper à chaque fois, quoi. Donc vous les gardez, c'est conseillé. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Voilà pour les groupes plus prénoms. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez suivi les autres tutos, bon, ça doit vous paraître assez simple par rapport au groupe. Il n'y a pas grand chose qui change à part le rajout des prénoms dans la création du droplet et de la liste dans la création des montages de groupe. Voilà, merci, à un prochain tuto.